fait, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour aujourd'hui pour l'avant-match de Paris Saint-Germain-Marseille, oui les amis. Donc on va parler donc de ce match. Voilà les amis, donc demain au moment où je tourne cette vidéo, il va y avoir donc Paris-Marseille, ce classico tant attendu. Alors oui, ça va être un classico particulier, mais c'est quand même un classico tant attendu. Et je vais donc donner mon avis sur ce match à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. D'ailleurs, merci à tous ceux qui le font, parce que je vous en suis vraiment très reconnaissant, tous les gens qui regardent mes vidéos jusqu'au bout. Vous êtes vraiment les boss, voilà les amis. Même ceux qui like et tout, vous êtes vraiment les boss. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker cette vidéo et la commenter. Voilà les amis. Mais restez jusqu'au bout parce que je vais un peu parler de ce match, donner mon avis. Voilà les amis. Donc, il va y avoir Paris-Marseille. Donc, ça va être donc la troisième journée. Hein. Et les Parisiens qui, donc, jeudi dernier, ont joué Lens et ils ont perdu 1-0 avec une équipe B. Mais quand même un match très très moyen, voire mauvais. Mais mais moi, je trouve quand même, bah voilà, Paris, c'était un peu trop faible, mais je trouve quand même que voilà, Paris, ils ont quand même montré des bonnes choses avec les deux jeunes, Kay Ruiz et Kalimundo, et aussi, bon, il n'y a pas joué, mais Xavi Simons, qui est aussi un très bon joueur, voilà, mais il y avait quand même eu beaucoup de failles contre Lens, et donc, même s'il n'y avait pas les grands leaders comme Neymar, Mbappé, Di Maria, Navas, Paredes et tout, et Marquinhos aussi, ça peut quand même mentalement mettre un peu plus mal cette équipe. En plus que voilà, Marseille, cette saison, ils sont plus que déterminés que jamais. Ils vont jouer la Ligue des Champions. Voilà, ils viennent de battre Brest 3-2 avant la trêve. Même si voilà, c'était pas un grand match de leur part. Ils restent quand même sur une dynamique positive. Donc voilà les amis. Donc maintenant, bah, on va parler de la compo probable. Hein. Donc Mbappé, Navas ne seront pas présents parce que Neymar, Paredes, Di Maria, Marquinhos, eux, euh, eux, eux peuvent être présents parce que il y a 7 jours entre t'as eu le corona et ensuite tu l'as plus. Ça a été rétréci d'ailleurs, heureusement c'est mieux comme ça au moins. Voilà, parce que déjà on sait tous que c'est de la couille le virus, donc si en plus tu mets 14 jours, ça va faire trop de décalage, ça va être trop un gros bordel. Du coup voilà, c'est mieux de faire comme ça. Euh, donc voilà, il y a Neymar qui est présent. Et donc on va mettre la compo vite fait du PSG. Donc Rico au cage hein, pour remplacer Navas. Mais bon voilà, Rico, c'est pas comme Boulka. Rico c'est quand même un bon gardien. En plus voilà, il a décidé de prolonger au PSG. Donc voilà, il est plus que déterminé pour être investi dans le projet. Donc voilà, Rico, c'est safe. Enfin on espère, enfin pour le PSG. Parce que je dis ça, ça se trouve, il va faire des boulettes. Hein. Mais bon, ensuite arrière latéral droit, je verrai donc alors pas Florenzi, parce que Florenzi, je sais pas s'il va jouer, je pense pas qu'il va jouer. Enfin bref, on verra. Mais parce que c'est le nouvel recrue du PSG. Mais sinon, si c'est pas Florenzi, je verrai plutôt Dagba ou Kerrer, je verrai plutôt Dagba arrière latéral droit. Vu que voilà, Florenzi, s'il n'est pas encore présent, mais s'il n'y a pas Florenzi, je mettrai Dagba. Parce que voilà, Kerrer c'est pas assez offensif. Alors oui, Dagba, on va me dire, ouais, il est trop jeune et tout. Mais lui au moins, il apporte offensivement. Il peut faire le job. Même s'il va falloir être très mobile devant des joueurs comme Payet et tout, et Tovin et Benedetto, mais ça peut faire le job. Défense centrale, Marquinhos évidemment, oui Marquinhos qui peut jouer euh, avec, avec Kimpembe et arrière latéral gauche. Donc je verrai Bernat, voilà les amis, au milieu de terrain, je verrai donc un milieu, je verrai plutôt un milieu à 3 voilà. Je verrai donc en sentinelle Gay qui avait été pas mal bon, enfin il avait été pas ridicule contre Lens. Hein. Euh, en sentinelle, voilà, il avait fait un assez bon match, il avait essayé de bien faire, mais ensuite ça suivait pas. Voilà. Et donc, les deux autres milieux, donc je verrais Paredes et, l'autre milieu de terrain, je verrais Herrera, voilà. Pour moi, c'est le bon milieu. Alors oui, Verratti aussi, il peut, mais moi, je sais pas, je suis pas trop fan de Verratti. Je préfère mettre Paredes que Herrera parce qu'il est dans une dynamique plus positive. Et en attaque, les trois attaquants, je verrai donc Neymar. Je verrai donc voilà Neymar en pointe. J'aimerais bien voir Kalimundo parce que voilà Kalimundo c'était vraiment très prometteur. Ça peut vous étonner, hein, mais je préfère voir Kalimundo et attaquant gauche. Je verrai donc évidemment donc attaquant droit pardon je verrai donc Sarabia voilà les amis. Donc maintenant l'OM donc les Marseillais qui restent sur une victoire 3-2 contre Brest. Mais voilà les amis, moi j'ai donc donné ma compo
pour l'OM. Donc je verrai donc évidemment Mandanda au cage. Arrière latéral droit, je verrai Hiroki Sakai, voilà. En défense centrale, Kaleta Tchar et, ah, comment il s'appelle déjà? Je suis désolé si j'oublie, les amis. Mais moi, je m'en sors plus trop de la compo. Enfin bref, dites-moi en commentaire. Parce que moi, je suis désolé, je peux oublier des fois. Parce que voilà, je suis pas trop l'OM. Surtout cette saison, parce qu'il y a eu beaucoup de changements, voilà. Ensuite, arrière latéral gauche. Donc normalement, il devrait y avoir Jordan Amavi. Au milieu de terrain, ça devrait être un milieu avec Sanson, Strootman et Lopez. Et vers l'avant, Tovin, Payet. Et en pointe, Benedetto. Voilà les amis, même si ça peut, c'est pas obligé que ça soit ça. Moi je verrais plutôt une compo à peu près comme ça, voilà les amis. Donc ça va être un match assez intéressant à voir devant 5000 spectateurs en espérant que comme PSG Lens, on gratte un petit peu les places, tu vois que ça jusqu'à 7000, 8000 places. Parce qu'on a bien vu que PSG à Lens, il y avait beaucoup plus de spectateurs. Voilà les amis, ça ce serait assez bien. Euh, et on avait même vu qu'à Lens, il y avait vraiment beaucoup de bruit, hein. C'était vraiment assez impressionnant l'ambiance qu'il y avait. Donc ça ce serait vrai. Même si on sait tous que Paris, voilà, c'est une bonne ambiance. Donc il devrait y avoir du bruit. Surtout dans les classicos, il y a toujours plein de bruit. Donc voilà, les ultras devraient faire le job. Donc voilà les amis, moi je verrai donc un match assez voilà, intense. On espère que ça va être un vrai classico. J'ai pas envie que ce soit un classico où Paris mette une branlée à Marseille, parce que après sinon il n'y a pas de suspense. J'aime bien les classicos quand il y a du suspense. Malheureusement depuis 9 ans il n'y en a plus de suspense. Il y a juste eu du suspense sur un match, c'était en 2017 quand il y avait eu 2-2 et que Cavani qui climatise le Vélodrome à la toute fin, alors que Paris avait été catastrophique ce soir-là. Et moi, ce qui m'énerve sur ce match d'ailleurs, c'est qu'en 2017, lorsque Paris arrache le nul 2-2 avec un coup franc de Cavani à la dernière seconde, on retient juste le coup franc, mais on retient pas la prestation catastrophique du PSG. Ils avaient été vraiment dégueulasses ce soir-là. Et le PSG, c'est depuis 9 ans le seul match où Paris méritait de perdre et avait été mauvais. Sinon, tous les autres classicos, c'est vraiment que des branlés sur des branlés sur des branlés. Donc voilà, mais normalement, ça devrait être un grand match. Parce que voilà, Marseille est en confiance. Moi, je verrais donc pas Marseille être ridicule, mais je verrais quand même une victoire du PSG. Je sais pas, je verrais plutôt une victoire, je sais pas hyper beaucoup serrée. Je verrais un 2-1 pour Paris. Allez, un 2-1 pour Paris avec Neymar en buteur. Voilà, les amis. Donc, donnez-moi vos pronoms en commentaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes vraiment les boss. Dites-moi en commentaire si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça ferait vraiment plaisir de voir les vrais. En tout cas, moi, les amis, c'était tout le temps débrief. Voilà, très très vite pour de prochaines vidéos. Allez me suivre sur Snap, Insta, parce que c'est là que je suis assez actif. Je suis plus trop actif sur YouTube. Mais je vais essayer de revenir, mais c'est un peu difficile en ce moment. Voilà les amis, allez les amis, bon classico à tous, c'était le foot en débrief. Allez les amis, bye.